Bonsoir. Merci déjà pour vos applaudissements parce que c'est pas simple quand même d'être ici. Donc ça m'encourage aussi. Mais figurez-vous que ce n'est pas la première fois qu'on m'applaudit. Alors je voudrais quand même pas commencer en me la pétant trop, mais quand même. Mais figurez-vous que oui, ça m'est déjà arrivé. Et où ça? Eh bien, là où je travaille. Alors là, par exemple, lorsque j'ai signé mon contrat en CDI, que je suis revenue l'annoncer à mon équipe, eh bien, tout le monde s'est levé et est venu m'applaudir. Alors là, je sens bien que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle peut bien donc faire comme métier? Est-ce qu'elle est chanteuse? Est-ce qu'elle est conférencière sportive? Eh ben non, rien de tout cela. Moi, je suis monitrice dans un ESAT. Alors déjà, ça fait du bien parce que si vous applaudissez, ça veut dire que déjà vous connaissez ce que c'est. Mais pour les autres, alors je vais quand même vous expliquer. Donc les ESAT, ce sont des établissements ou structures d'accompagnement par le travail. Donc ce sont des établissements qui offrent aux personnes en situation de handicap la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Et vraiment, je veux insister sur ce mot professionnel. Parce que effectivement, dans ces structures, eh bien, nous avons des menuisières, des menuisiers, des agents de conduite industrielle, en fait, toutes sortes de métiers, câbleuses, câbleurs, mais vraiment toutes sortes de métiers. Et tout ça dans un environnement protégé. Alors, si je reviens un petit peu à mon parcours, il y a 8 ans, effectivement, j'ai changé de métier. J'ai complètement tourné une page de mon ancien métier. Donc, j'étais restauratrice et je suis devenue monitrice d'atelier. Je peux vous dire que depuis, en fait, que je fais ce métier, je ne me suis jamais sentie aussi humaine et aussi moi-même que en exerçant ce métier. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 54 ans. Et puis, je me sens pleinement, vraiment ancrée professionnellement, personnellement. Et ça, grâce à mon métier, entre autres. Alors, ce métier, depuis 4 ans, je l'exerce dans un ESAT, pas très loin d'ici, qui s'appelle les Ateliers de la Mabilais, à Noyal-sur-Vilaine. Et en tant que monitrice, j'accompagne les équipières et équipiers qui souhaitent s'orienter vers le milieu ordinaire. Alors vous allez me dire, ok, s'orienter vers le milieu ordinaire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais déjà travailler avec eux sur leur parcours, en fait, leur projet, trouver des entreprises, trouver des partenaires, et puis quelquefois faire des ajustements, mais ça peut être simplement un emploi du temps qu'on va alléger. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très simples, à la portée de toute entreprise. Mais ce milieu ordinaire, c'est quoi? Eh bien, ce milieu ordinaire, c'est celui des entreprises, probablement celles où vous travaillez, celles qui font référence, celles qui sont la norme, mais celles aussi où les personnes en situation de handicap ne représentent que 3 à 5% des salariés. Seulement 3 à 5% des salariés. Récemment, un article de la Ligue des droits de l'homme également soulignait le fait que le handicap est la première source de discrimination en France. Alors, comme moi, sans doute, et malheureusement, je dirais, vous avez déjà entendu parler de discrimination du genre, de l'origine. Mais cette discrimination du handicap, on n'en entend jamais parler. Ça reste invisible. Alors, il est vraiment temps, en fait, pour moi d'agir et puis de trouver, en fait, des solutions pour que cela avance. Et pour que cela avance, eh bien, déjà, nous, on a des exemples dans nos ESAT. Des ouvriers qui travaillent déjà dans des entreprises. Alors, je vais vous citer des noms, mais qui vont peut-être ne rien vous dire, mais en fait, il y en a déjà des équipiers qui sont aussi ici ce soir. Donc, pour eux, eh bien, oui, déjà dans des grandes entreprises comme Bridor, que vous connaissez, qui est juste à côté, ils travaillent sur des lignes. Donc, on a Marie-Noël, on peut avoir Nathalie, Alexandre, Julien, Christophe. Nous avons également Dorothée qui travaille dans un EHPAD en blanchisserie. Jean-François, Steven, Wilfried qui vont travailler, eux, ils vont faire du câblage dans une entreprise juste à côté de chez nous. Donc en fait, ça fonctionne déjà. Il faut savoir que nous avons déjà tous ces talents et que les entreprises, eh bien, elles sont gagnantes. On fait bouger leurs lignes, on fait bouger leur fonctionnement,
mais on travaille. Et c'est ensemble qu'on arrive, en fait, à faire évoluer les choses. Donc, on travaille ensemble, les entreprises, les ESAT, les équipiers. Et ça, c'est important. Alors, ce soir, là, vous me voyez toute seule, mais pour moi, en fait, ça n'aurait pas de sens de vous parler d'inclusion et d'être seule sur cette scène. C'est pourquoi j'ai demandé à une des équipières, Rebecca, de m'accompagner. Et vraiment, elle me soutient, je peux vous dire ce soir. Donc, on va l'accueillir. Je vous demande de l'applaudir également. Ça va ? On s'assoit ? Oui. Allez, on s'assoit. Alors, Rebecca, tu m'as entendu un petit peu me présenter. Oui. Est-ce que tu veux nous dire aussi quelques mots sur ton parcours professionnel ? Oui. Donc voilà. Avant l'Amabilis, j'ai travaillé en cuisine pendant longtemps. Mais malheureusement, à cause de mes pieds, j'ai pas pu suivre. Donc j'ai arrêté la cuisine. J'ai été dirigée vers l'Amabilis. Et ça fait 21 ans que je suis à l'Amabilis. Donc, j'ai travaillé au repassage, j'ai arrêté le repassage, je me suis mis au conditionnement. Et ça me plaît très bien. Alors, Rebecca, donc, si je reviens sur ton parcours, Oui. donc, tu as travaillé plusieurs années dans une cuisine, Oui. en milieu ordinaire, effectivement, et puis ces 20 dernières années à l'ESAT. Oui. Et cet amour de la cuisine, tu as voulu la retrouver en participant au Duo Day en novembre dernier. Donc, pour vous expliquer en 2 mots, ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Duo Day, c'est une journée organisée au niveau national, qui a lieu tous les ans et où une personne en situation de handicap découvre un métier pendant une journée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi en novembre ? Donc, la première journée, en fait, j'étais angoissée parce que ça faisait longtemps que je mettais pas les pieds dans une cuisine. Donc, les gens m'ont mis vachement mal à l'aise. Donc, le matin, on a fait de la cuisine pour nous. Et l'après-midi, on a travaillé avec des enfants. On a fait des gâteaux. Et c'était vraiment une journée géniale. Sympa. Alors, c'est vrai que tu es revenu boostée. Oui. Hein. Il faut dire quand même que Rebecca, quand elle est partie pour faire passer cette journée, elle était très angoissée du fait du regard des personnes. C'est quelque chose que tu appréhendais énormément. Et en fait, là, on t'a vu revenir vraiment boostée à fond. Et pour être honnête, elle a passé quelques jours et elle est revenue pour nous montrer son engouement en fait avec une recette qu'elle a qu'on adore tous, son fameux gâteau Kinder. Rebecca, écoute, ce soir, nous sommes devant normalement 600 personnes, si tout le monde est là. Oui. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, je ne suis pas habituée du tout à voir autant de personnes. Hein. Mais est-ce que tu aurais un message que tu voudrais faire passer à cette assemblée ? Oui, bien sûr. Je vais vous raconter une histoire. Allez, vas-y. Donc voilà, les gens comme moi ont souvent du mal à trouver leur place au milieu ordinaire. Souvent, je vois des personnes qui jugent sans savoir. Elles se moquent du handicap. Elles pensent qu'on n'est pas capable. Elles portent un regard négatif sur nous. Mais moi, je bosse à fond et j'assure. On n'est pas là pour discuter. On est là pour travailler. Comme tout le monde. Tous les matins, je me lève pour travailler. Et tout le monde à l'ESAT se donne à fond. Ouais. Bah ouais. Bah ouais, Rebecca. En fait, c'est vrai que là, je te sens remonter. Et moi aussi, je le suis parce que figurez-vous que
on travaille déjà avec les entreprises et on sait que ça fonctionne. Alors pourquoi est-ce que l'inclusion, elle ne se fait pas plus rapidement? Alors à mon sens, déjà, il y a une méconnaissance du handicap. Il n'y a pas très longtemps, un ami me disait « Mais pourquoi tu dis toujours les personnes en situation de handicap ?» Alors c'est vrai que dans une conversation, c'est quelquefois un peu long. Mais bien sûr, bah oui, les personnes ne sont pas handicapées. Elles sont en situation de handicap dans un contexte particulier. Par exemple, Rebecca, Oui, quand tu es dans ta cuisine oui, et que tu prépares un bon petit plat, est-ce que tu te sens en situation de handicap? pas du tout. Et lorsque tu as passé cette journée de duodé, Oui, est-ce que tu t'es senti en situation Pas de du handicap? Et demain, si par exemple, et oui, on te trouve un stage et que peut-être effectivement on te permet de faire des pauses ou de t'asseoir sur une chaise, est-ce que tu penses que cela serait possible? tout à fait. Eh bien oui, parce qu'en fait, ensemble, nous avons tous des talents et nous avons tous des compétences. Et vraiment, je pense que c'est en apprenant à mieux nous connaître et à nous respecter que nous arriverons à construire un avenir où chacun a sa place. Alors, cette place, eh bien, on y travaille déjà. Et c'est pourquoi ce soir, je tiens vraiment à remercier, nous tenons à remercier nos collègues et équipiers qui sont venus pour nous encourager. Alors, je les vois parce qu'ils sont vraiment devant nous. Donc, merci déjà parce que... Merci déjà à vous parce que c'est vrai qu'on fait tous ensemble un travail qui est important et vraiment qui donne aussi un sens, je pense, à nos vies. On est tous passionnés par ce qu'on fait, mais qui donne aussi un sens à ce que peut être l'inclusion. Et alors, je pourrais malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais vous parlez encore beaucoup de mon travail, de l'inclusion, mais j'aurai des problèmes peut-être un petit peu pour la suite du spectacle. Donc, je voudrais quand même conclure par une phrase inspirante de Gandhi qui est eh bien, soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Et c'est vraiment important. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Pour ma part, eh bien, ce changement, je n'ai pas envie de le passer dans mon canapé, attendre qu'il arrive, ou qu'il n'arrive pas d'ailleurs, mais vraiment d'en être actrice. Et c'est vrai que, mais tous les jours, en fait, je suis challengée dans mon travail. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, pour aller trouver une entreprise, pour venir parler devant 600 personnes, pour trouver des gens avec qui travailler. Mais ce challenge, moi, je le fais jamais seule. On est une équipe, n'est-ce pas, Rebecca? Oui. Et c'est vrai qu'ensemble, en fait, on travaille. Et c'est fort de toutes nos différences, eh bien, que nous arrivons à construire quelque chose. Alors, ce soir, j'aimerais vraiment que vous repartiez avec un regard nouveau, revisité sur le handicap, et que vous repartiez en étant, ce changement positif dans votre propre vie. Alors, tu vas pas t'en sortir comme ça. Tu penses bien. C'est à toi que je vais laisser, la chance de terminer et puis de dire quelques mots, ceux que tu voudrais, avec lesquels les gens ils vont partir ce soir. C'est simple. C'est simple. Donc, avant tout, moi, je veux dire que les gens doivent changer leur habitude, leur attitude. On est humain, comme tout le monde. On a notre appart, on vit pareil, on travaille, on a une vie active et tout. Donc voilà. Et merci d'être venus. Et merci de nous avoir écoutés. Et maintenant, vous pouvez applaudir. Merci. Merci. Allez, on y va. Merci.